Qu'est-ce que nous avons à saisir sur la notion ou le concept tant relayé qui est demander et vous recevez, qui se dit une forme de loi, une loi universelle de l'attraction de ce que vous pouvez désirer, réellement désirer, afin de le manifester dans la matière. Alors, intéressant de s'y pencher, d'où viennent ces dires, qui l'a dit en premier, et pourquoi tant de relais dans cette direction, demandez et vous recevez, et vous êtes aux commandes. Et si vous êtes vraiment dans le sens de cette abondance qui est la vôtre, toute demande avec une forme d'intention, vous pouvez vraiment le vivre dans la matière. Pour toute demande, telle est la réalité de notre réalité, et il y a tant de demandes, tant d'intentions, dans toute forme de demande, que la réponse n'est pas au rendez-vous. Quelle frustration! Alors qu'a-t-on à dire et pourquoi on nous demande? Et beaucoup de forces font cette demande et poussent à faire ce type de demande. Et beaucoup d'écrits. Quelle ironie! Car ce qui est délivré ici est lié au mot intention, car toute intention est liée au désir, et vraiment une forme de vouloir, mais la déception, la frustration, c'est que vous croyez demander que les croyances ne viennent pas de vous, et donc qui demande, ce n'est pas vous. C'est cette intention, ces pensées, c'est cette réponse à la souffrance. Et peut-être même qui ne peut et qui ne peut pas, et le pouvoir de vouloir, que ce pouvoir et ce vouloir ne vient pas de vous. Pourquoi? Car le résultat n'est pas là. Alors, vous persistez et vous êtes dans cette force de détermination que si je maintiens le cap de la demande, en mettant tout l'effort, tout mon cœur, ça va finir par aboutir. Seulement, il y en a vraiment qui sont restés dans cette détermination et le résultat n'était pas et n'est pas au rendez-vous. Car cette demande, et encore une fois, ne vient pas de vous. Ce n'est pas votre désir ni votre vouloir, et aussi la frustration, ce n'est pas la vôtre. Seulement, vous vibrez la frustration, vous vibrez la demande, vous vibrez le désir, vous vibrez la volonté. Toute cette vibration, ce n'est pas votre vibration. C'est encore une frustration. Donc, qui a mis en place ce type de demande, que la demande ne vient pas de nous? Qui sont? Qui ont mis en place une forme d'illusion. Et cette illusion, elle est vraiment fondée dans des réalisations, car il y a des exemples. Sont-ils vraiment vrais, que le vrai n'est pas dans la réalité,
qu'il y a beaucoup d'imposture dans ce type de formule, que l'équation est faussée. Peut-être il y a des êtres qui ne désirent pas vraiment, et que la vie répand. Alors qui répand, la vie ou la non-vie? Telle est la question. D'où vient cette affirmation, cette équation? Car il y a beaucoup d'ingrédients pour pouvoir manifester sa vibration dans la matière. Sommes-nous dans la vie pour manifester ou que la vibration agit dans la matière, ou sommes-nous dans une réalité de manifestation de force autre, et que nous sommes support? Seulement la manifestation n'est pas liée à notre réelle vérité dans le sens de notre réelle vibration, que la réalisation se fait dans le sens de la frustration, car c'est un indice gagnant pour ces choses-là. Plus vous vibrez la frustration, plus la réalisation est vraie dans le monde qui n'est pas le vôtre. Alors, la manifestation est bien réelle. Dans le réel qui n'est pas le vôtre, la vibration qui n'a aucun lien avec la vôtre. Alors, gagnant-gagnant, le gain n'est pas le vôtre. La perte, oui, car ce que vous émanez est un gain pour ces choses-là et une forme de fatigue pour vous. Vous gagnez la fatigue, et ces choses-là gagnent votre énergie, votre émanation, votre vous qui n'a pas de lien avec ce qui n'est pas de vous. Cette formulation peut fatiguer aussi, car tout ce qui est dans cette ère de la loi de l'attraction, demandez et vous recevez, est une équation fatigante, car elle n'est pas vraie, et le vrai n'est pas le vôtre. Le vrai reste une forme de fausseté, d'imposture pour le monde qui vous habite, et qui vous habite vraiment, qui fait de vous des marionnettes. Alors l'intention est un jeu des autres. Votre jeu n'a aucun lien avec une forme d'action, que le jeu de ces choses-là place toute action en leur faveur. Vous pouvez poser la question, qui sont les autres? Beaucoup de réalités qui ne sont pas perceptibles à vos perceptions. Et pourtant, une forme de cohabitation, et disons, votre forme devient la leur. Alors votre action, votre agir n'est pas le vôtre. Vos pensées aussi. Qui peut entendre que ces pensées ne sont pas les siens? C'est un choc. Mais le choc est de le savoir. Ça ne devient pas un choc, ça devient de voir la réalité telle qu'elle est. Si vous réalisez que vous avez fait tant d'efforts et que la réponse est plutôt dans le sens d'une forme de perte. Et la perte n'est pas le mot adéquat à cette situation. Nous sommes dans un monde de demande et surtout de forces qui nous font demander afin de leur donner de la force. C'est des demandes de force pour alimenter d'autres forces. Alors notre force dit stop aux demandes des autres forces, car plus vous mettez des intentions de toute nature, quel que soit le niveau de l'action,
car ce monde tourne avec les intentions. Si vous mettez la présence à vous-même avec une forte intention, qui veut dire attention à tout type d'intention. Ça peut être aussi une forme d'intention de faire attention à ses intentions. Mais le fait de prendre cette mesure que votre action est toujours dans une forme d'attente de résultat. Et le résultat est toujours en écart avec vos demandes et vos objectifs. Alors vous contrôlez, mais ce n'est pas le contrôle qui est le vôtre. Vous êtes contrôlé. Il y a beaucoup de choses à développer dans le don et le recevoir. Car vous demandez et vous recevez, vous pouvez mettre aussi une forme d'équation. Je donne et je reçois. Vous donnez votre énergie à ces forces-là, mais vous ne recevez pas ce que vous avez demandé, car c'est inversé. Alors, peut-être demandez la frustration et vous recevrez une forme de non-frustration. Dans le sens, vous pouvez recevoir une forme de non-recevoir, dans le sens, vous n'allez pas être frustré davantage car vous demandez de la frustration. C'est une forme de subterfuge. Vous demandez ce qui n'est pas en lien avec une forme de vie. Et si vous faites cette expérience dans le sens, je demande l'inverse de ce que je demande. Et la demande peut être quelque chose qui n'est pas prévu par ces choses-là. Car ce qui est prévu toujours pour demander plus et avoir plus. Et le plus, vous ne l'avez pas. Alors demandez ne pas avoir afin de ne pas recevoir. Ça peut être une direction de test. Seulement, c'est une forme de légèreté qui se place dans l'inversion, car tout type de demande n'est pas lié à votre réelle force de vibration. Votre vibration ne demande rien, n'objective rien, ne cherche rien. Votre vibration agit. Et si vous faites et vous n'avez rien à faire, dans le sens de vivre en présence à tout type de frustration et de réaliser que si frustration est, il y a une forme d'attente. Alors peut-on se contrôler par un contrôle contrôlant, que le contrôle ne vient pas de vous? Comment sortir de l'enfer? Car même si vous ne demandez rien, il y a des instructions programmées, automatiques, qui vous font miroiter, raisonner pour beaucoup d'actions, que votre action n'est pas la vôtre, car le pilotage se fait par les pensées et bien sûr en action-réaction émotionnelle. Car les émotions, c'est une source de nourriture pour ces choses-là, afin de se forcer davantage. Alors nous sommes dans une équation qui n'a pas de résolution.
La réponse est oui. Seulement, l'équation n'est pas la vôtre et la résolution non plus. Et que toute demande ne vient pas de vous et la réception vient d'eux. Alors que vous demandez ou pas, vous recevez toujours en direction de la programmation où le point de départ sont les pensées. Alors la présence est une forme de reconnaître, de s'observer, d'observer son comportement et peut-être, si vous êtes réellement présent, vous pouvez vous reconnaître que vous êtes dans une forme d'attraction par les pensées, que les pensées vous dirigent vers certaines actions et surtout dans l'absence. Alors ces forces d'absence qui attirent des événements, car ces événements viennent de ces forces-là, et ces forces-là, leur force, c'est votre absence. Et les intentions, c'est une direction d'absence, de non-pouvoir, car vous faites toujours des choses dans la direction de ces choses-là. Nous sommes dans une direction de placer des stops à tout type de choses et que le fonctionnement de ces choses-là, qui ne seront pas nommées, car il y a une multitude, et que ce qui est invisible, peut-être, vous ne le percevez pas, mais nous sommes avec eux et ils sont avec nous. Eux et nous formons une forme de système et que le système est en leur faveur pour dire comment reprendre notre position dans ce système défavorable à notre force, à nous. Alors cette loi, vous demandez, vous recevez à la hauteur de votre vibration, car c'est lié à la vibration. La vibration est une forme invisible. Qui peut savoir ce que c'est la vibration? Qui peut percevoir la vibration, si ce n'est par des ressentis et par peut-être une forme de manifestation dans la matière, car tout est vibration. Et cette vibration peut se densifier et se rendre visible. Pour ne pas développer tout ce qu'il y a dans ce monde de non-perception, or que c'est vraiment dans une forme de force qui utilise tout support, nous y compris. Alors, pour finir, l'origine de ces demandes vient des pensées, vient de la souffrance, vient d'une forme de position d'incapacité, de non-puissance. Alors ces non-puissants font de nous des êtres non-puissants. Et si nous inversons la direction, que notre puissance se reconnaît d'elle-même, afin que cette impuissance reconnaît que nous reconnaissons que nous sommes puissants. Alors, dans cette présence, l'équation qui n'est pas la nôtre n'a plus lieu d'y être. Et les choses vont bouger. Ils vont bouger, car ils ne peuvent être dans notre position
car nous sommes leur aliment. Si plus d'aliments, plus de ces choses-là. Seulement, ils sont nombreux et ils sont beaucoup, beaucoup impuissants que notre toute-puissance fait beaucoup pour faire de cette tension de non-puissance, la rendre nulle, nulle dans le sens de l'action, que notre action agit, et dans cette action, la manifestation sans attente, sans intention, car il y a une forme d'attention à notre toute puissance en présence, que nous nous réjouissons du résultat de notre forme vibratoire qui agit dans la matière et que nous voyons vraiment que nous sommes forts. Alors pour toutes les forces de non-force par rapport à notre force, n'auront plus d'aliments. Et comme nous n'alimentons aucune de ces choses-là, aucune force qui n'a aucun lien avec la nôtre, et le respect de ce que nous sommes se place. Et pour ces choses-là, tous ces placements ne peuvent être dans le placement qui est le nôtre. C'est tout pour cette expression de non-force, car notre force démasque toute forme d'imposture qui agit dans une forme de non-visibilité. Seulement notre force reconnaît toute chose visible ou invisible, car notre état bouge, et dans cette force de reconnaissance fait de nous des êtres qui voient tout. Voilà pour ce qu'il y avait à dire afin de lever le voile sur cette équation d'imposture. Alors merci pour votre écoute, merci à qui nous sommes et merci à notre vision claire par rapport à tous ces mondes qui sont en nous, autour de nous, afin que ce qui est en nous et autour de nous n'a plus de force et que notre champ soit clair dans ce que nous sommes et que notre clarté fait place toutes choses et que les choses viennent de nous. Terminé. Point. Merci pour votre écoute. Merci de liker afin de faire profiter un plus grand nombre en lien avec l'algorithme qui tient compte de ce type d'action, de partager et surtout d'écouter et de réécouter avec votre pleine présence et que votre présence fait tout. Bye bye, au prochain épisode dans la clarté et surtout de lever le voile sur ces choses-là qui placent tout afin de ne pas les faire non, dans le faire qui est le nôtre, de ne pas laisser donner toute notre puissance à ce type de choses. Bye bye!